gens que vous connaissez à l'école. Bonjour monsieur, dame. Je me présente, je m'appelle Jacques Louzé, je suis le président de l'association Médecins pour chacun. Je crois qu'ici beaucoup de personnes me connaissent parce que je vis à côté. L'association Médecins pour chacun sur Fécamp depuis 2012 lutte pour créer un centre médical avec des médecins salariés. Et donc, on est arrivé sur Fécamp à ce qui est aujourd'hui 6 médecins salariés qui font à peu près l'équivalent de 3,75 médecins. Ces médecins salariés de Fécamp sont payés par la communauté de communes, donc par les impôts des gens des loges en particulier, des gens des loges. Et quand le docteur Roumain est parti, on a proposé que le centre des loges soit 3 fois la semaine occupé par un des médecins du centre médical de Fécamp, de façon à ce qu'il y ait une présence médicale aux loges. Quand on a dit ça, je pense que la mairie cherchait une autre solution qui était d'avoir un médecin à temps complet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un médecin à temps complet, avec les charges qu'il a, la paperasse qu'il a, c'est-à-dire un tiers de son temps, ce qui existait avant n'existera plus maintenant. Ça se fait plus. Il y a une concentration aujourd'hui des médecins dans les centres médicaux de médecins libéraux ou de médecins salariés, comme nous le faisons. Suite à cette démarche qui a permis quand même à 6000 patients de retrouver un médecin, nous souhaitons qu'aux loges, la permanence soit faite. La position de la maire de Fécamp, donc, qui est présidente de la communauté d'agglo, qui n'était pas celle-là, a maintenant évolué. Elle est d'accord pour qu'il y ait des médecins détachés dans les communes. Ce que nous proposons aux loges, et ce que nous avons proposé sur Fécamp, et pilote en Seine-Maritime, puisque nous avons rencontré le président Martin, président de la Seine-Maritime, jeudi, il y a 15 jours, et que nous allons rencontrer la vice-présidente de la Seine-Maritime et le chargé des affaires médicales, et la vice-présidente chargée des affaires sociales, de façon à faire évoluer notre projet. À partir d'un projet qui a été fait en Saône-et-Loire, et qui en Saône-et-Loire a permis de retrouver des médecins pour 16 000 patients. Donc voilà ce que nous proposons pour les loges. Il est évident que ce n'est pas simple. Quand on a rencontré Mme Poussier-Vinsbach, les positions étaient différentes entre les gens entre le vice-président et puis la présidente. Suite à notre intervention et à un débat qui a eu lieu, la position de la communauté d'agglomération a été de dire on va mettre en route les centres médicaux décentralisés quand on aura assez de médecins. Or, aujourd'hui, dans le dernier Fécamp Mag, Monsieur le Premier et Mme Poussier-Vinsbach disent on a assez de médecins pour Fécamp, et nous demandons que très rapidement maintenant, 3 fois la semaine, vienne un médecin ici aux loges, de façon à assumer une présence médicale. Ça ne va pas se passer simplement. Ça veut dire qu'on a besoin que la population, tous les logés, les Gervillais aussi, nous aident pour que ce médecin vienne. Ça veut dire que vous payez avec vos impôts les médecins du centre médical, c'est normal que vous en bénéficiez. Alors ça, il faut le faire valoir. Alors, je ne sais pas s'il va falloir faire une pétition. La situation de la commune. On a vu l'autre jour, on a rencontré M. Mabille, et M. Jouan est là, il pourra confirmer que M. Mabille a dit, après qu'il ait consulté le conseil municipal, que la commune des Loges prêterait éventuellement, le cabinet actuel, de façon à ce qu'un médecin puisse venir et que ça ne coûte pas plus. Alors voilà où on en est. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez les poser. Voilà où on est dans le débat. Les choses sont possibles. Votre intervention est indispensable. Et si on peut permettre d'avoir un cabinet médical avec un médecin aux loges, donnons-nous les moyens de le faire. Et ça dépend de nous. Voilà ce que je voulais dire. Alors après, plein de choses. Ça veut dire que si on perd ça aux loges, si on perd le médecin, on risque de perdre d'autres commerces qui sont, comme la pharmacie par exemple. On a été hier à Crypto, et on a pris la photo de ce qu'ils font à Crypto. Ils sont en train de faire une pharmacie de 447 mètres carrés, juste en face du centre médical. Alors vous comprenez bien ce que ça veut dire, et le danger qu'il y a pour la vie de la commune, et aussi pour la vie des logés. Alors maintenant, si vous avez des questions, ou si vous avez des suggestions, on vous écoute. Allez-y, madame. Par contre, moi je trouve presque logique,
Pourquoi se poser toutes ces questions-là alors qu'on paye les impôts et ça devrait être, comment dire, ça devrait être fait d'office. Pourquoi ça dépend qu'est-ce qu'on entend que ça doit être fait par l'office. C'est la logique de la chose. On paye des impôts, oui, voilà. Que le médecin vienne. Que le médecin vienne. Que le médecin vienne, oui. Alors, que le médecin vienne sur les loges, il faut qu'il complète fréquent avant. Non mais là, bon, vous avez vu, elles sont pleines. Bon. Si maintenant on dit que fréquent c'est plein, parce que fréquent c'était pas plein, comme on d'ailleurs une belle chose avec. Maintenant, si c'est plein fréquent, et puis tu peux avoir des médecins qui vont venir au bloc, nous, ça peut cabinet est ouvert. De toute façon, on a toujours été ouvert, le cabinet. Il faut que la personne qui est à la communauté de communes doive défendre aussi les loges. Parce que pourquoi dire on va attendre que Fécamp ait son compte de médecin et nous on passera dans les derniers la roue du carrosse. Non, s'il y avait notre municipalité avait un peu plus de dynamisme, je pense qu'il faudrait peut-être penser d'abord à ça et ne pas attendre que ça soit fermé. En amont, ça aurait dû déjà être calculé tout ça. Mais le problème, c'est que les calculs, on veut les faire de moins en moins. On se cache derrière certaines choses. Mais non, moi, écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai vaguement entendu parler qu'il y avait un projet de la commune de mettre le foyer, un foyer d'activité, je ne sais plus, les anciens ou je ne sais quoi, dans le local médical. Je vous dis que si ça se passe comme ça, vous entendrez le Perlebray. Vous l'entendrez. Parce qu'il faut peut-être chercher un médecin avant de mettre les anciens dans le local là-bas. Est-ce que tu sais pourquoi on mettait les anciens dans le local médical là-bas? Parce qu'il y a eu un oubli de préparation d'une pièce pour recevoir les... Il y a plein de bâtiments communaux partout qui sont inutilisés. Ah non, je ne marche pas à côté de la plaque. Donc, ça c'est un autre débat. Notre débat, voilà, pour nous c'est celui-là. C'est se donner les moyens. Et alors, nous on propose de faire une pétition de tous les gens des loges, et ça, est-ce que vous êtes d'accord, en demandant à ce que le médecin du centre médical, qu'il y ait un médecin du centre médical qui vienne. Ça c'est une première proposition. On vous proposera la pétition après, parce qu'elle n'est pas faite, on va la décider ensemble. Et on propose que le conseil municipal vote un vœu auprès de la communauté d'agglomération en demandant l'avenue d'un... Non, mais voilà comment on pourrait faire les choses. Et on demandera un rendez-vous avec Mme Présidente Black, y compris on veut bien venir avec la municipalité pour lui dire il nous faut une date d'application. Et nous, on propose, alors, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du cabinet médical. Le cabinet médical qui était fait pour 3 médecins s'agrandit et va être fait avec 7 box au-dessus du pôle emploi de Fécamp. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir amener plus de médecins. 7 box, ça veut dire qu'il y aura 5 box pour les généralistes, et nous, on souhaiterait qu'il y ait 2 box, un pour les dentistes et un pour l'ophtalmo, parce que c'est indispensable aussi qu'on ait des spécialistes. Sur les choses qu'on peut faire évoluer, on a rencontré hier le président de la CPAM, Caisse Première d'Assurance Maladie de Rouen, qui nous a dit qu'il y avait des choses qui pouvaient se faire en télémédecine. On a dit qu'on était d'accord pour faire des expériences. Il nous a une expérience par exemple, il nous a dit qu'ils allaient faire ça pour les médecins anesthésistes qui, au lieu pour aller faire une visite de 10 minutes où on remplit une feuille, par exemple des loges à Rouen, on pourrait faire ça avec un écran, accompagné, et puis de le faire à partir des loges. Alors, on est d'accord sur ce genre d'expérience, parce que ça c'est le progrès, il faut qu'on vive avec le progrès, mais ce qu'on a absolument besoin, c'est que cette présence ici aux loges, cette présence qui fait vivre les loges, qui fait vivre tous les commerçants, qui fait vivre notre pharmacie, et c'est vous qui allez intervenir. Et c'est bien, il y a beaucoup de logés aujourd'hui, si chacun prend une pétition, l'a fait signer, on a réussi à emporter, parce que ce n'était pas gagné, la décision de la présidente de la comité d'agglo. Maintenant, passons aux actes. On pourrait dire, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas l'expérience à partir du 1er juin? Voilà ce que je propose. Que le médecin commence à venir ici à partir du 1er juin. Là, ça me semble être quelque chose de plausible, ça fait dans 2 mois, et ça donne le temps de le faire. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il va y avoir le cabinet médical qui va ouvrir au 15 avril, ou au 25 avril, Florence, tu m'as dit, hein, le 25 avril à Fécamp, il faut qu'ils aient le temps de s'organiser. Mais nous, on dit, voilà, il faut qu'aux loges, dès maintenant, il y ait quelque chose qui apparaisse. Le cabinet médical est en état. Il est prêt. Il est prêt, il y a du matériel dedans? Il est complet. D'accord, voilà. Il manque seulement l'ordinateur. Le médecin, il vient avec l'ordinateur, on ouvre la liste de la unité. D'accord, voilà. Donc ça veut dire que
Et bien maintenant, les conditions sont réunies, intervenons pour que ça marche. Voilà ce qu'on propose. Alors après, bon, débat, si vous avez des questions, on a documenté. Si je ne sais pas vous répondre, je prendrai votre nom, puis je vous donnerai les réponses que je peux donner en voyant ou la CPAM, ou la personne qui gère le cabinet médical, qui est super sympa à Fécamp, et qui nous donnera les explications nécessaires. Alors, ça se passe comment un cabinet médical? Un cabinet médical de médecin salarié, vous payez, vous avez le tiers payant. Ça veut dire que systématiquement, vous ne payez que 7,50 € la visite. Ça, il faut savoir. Alors, avant, les médecins généralistes, comme il n'y avait pas de médecin, ben, ils laissaient filer. Sauf que maintenant qu'il commence à y avoir des médecins salariés qui leur font une concurrence, parce que les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ben, avancer 7,50 € au lieu d'avancer 25 €, ben, c'est plus facile. Et donc, il faut qu'on le développe, on le fait. Et je propose donc, alors, qu'on ait une démarche commune avec la mairie, et de dire qu'on commence au 1er juin, que le cabinet est ouvert au 1er juin. Voilà ce que je vous propose. Maintenant, donnez votre avis. Je vais vous poser une question. Alors là, j'ai mon docteur à Crypto. Oui. Il faut que je change de médecin. Attendez, on ne vous demande pas ça tout de suite. Je ne vous demande pas de changer de médecin. Je vous demande, je vous dis, on fait l'expérimentation au 1er juin. Hein, voilà ce qu'on fait. On fait l'expérimentation au 1er juin. Et puis, alors après, l'avantage des médecins salariés, c'est qu'eux, ils ne font pas la paperasse. Donc il y aura une personne qui viendra pour faire la paperasse. Ce qui fait que le temps où ils sont là, ils font du médical. Un tiers de leur temps, ça veut dire qu'ils font un tiers de leur temps en plus en médical. Voilà ce qu'on propose. C'est ça les médecins salariés. Excusez-moi, justement, cette assistante administrative, elle fait justement à Fécamp, gérer avec une assistante médicale qui serait là pour l'ensemble des médecins du cabinet de Fécamp ou uniquement Ça, c'est une des questions. Donc, on invente quelque chose en Seine-Maritime. On est en train d'inventer quelque chose en Seine-Maritime qui marche bien en Saône-et-Loire, et ça, c'est une des questions qu'on s'est posées. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut que cette secrétaire médicale soit ici, ou est-ce qu'il règle le dossier, ou est-ce que le docteur rentre tout par ordinateur, et quand il arrive là-bas, donc tous les aides... Voilà les questions qui sont posées. C'est pour ça que je dis, commençons au 1er juin, et traitons ces questions-là. À notre présentation, on en parlait. Mais c'est ce rendez-vous ou pas? Donc, alors, vous voyez, toutes les questions sont là. Alors, est-ce qu'il y a une permanence, est-ce qu'il y a un rendez-vous? Je pense que ce sera ce rendez-vous. Hein, d'accord? Est-ce qu'on laisse son médecin? Non, attendez, ça j'en ai parlé. Moi, je pense que dans un premier temps, ceux qui ont des médecins, vous ne les quittez pas. Et après, une fois que c'est en route, une fois que... Moi, je ne vous conseille pas de quitter quelque chose que vous avez pour quelque chose qu'on met en route. Moi, je pense que ça, c'est la prudence. Je pense qu'il faut faire ça. Alors, vous voyez, les questions, c'est bien parce que les bonnes questions sont posées. Qui fait la permanence administrative? Bonne question. Alors, certaines choses, hein, le départ du docteur Silva de Bretteville, qui lui était un médecin portugais qui est venu, puis qui a vu qu'il ne pouvait pas vivre tout seul, il est parti. Il y a plein de ses patients, il est reparti au Portugal, qui n'ont pas leur suivi médical. Et en fait, là, ça c'est des choses très importantes, parce que bon, il y a toute votre histoire, toute votre vie, tous vos traitements dedans. Et ça, c'est nécessaire, c'est indispensable aux patients. Là, dans le cadre de ce qu'on veut faire, votre dossier sera suivi, il sera au centre, vous en avez besoin, vous déménagez, vous le prenez, vous partez. Hein. Voilà, je pense que tout ça, c'est... Et à Goderville, par exemple, le secrétaire refuse 30 personnes par jour. Mais ne prenez pas Goderville. Non, mais pour vous dire l'exemple, il manque, et on demande, il y a 30 personnes qui appellent pour avoir un médecin. Non, mais c'est partout pareil. Hein. Ah oui, vous avez aussi, par rapport au Covid, 15 jours, il faut attendre. Oui. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que vous en avez peut-être. Parce que votre mari, il a les problèmes. Nous en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est la vie du village. Je pense que M. Jouan, c'est pareil. On comprend bien que... moi, je ne suis pas venue pour... non, pour représenter d'un. Des problèmes... Vous êtes venue en tant que citoyenne. De pharmacie. Ouais. Oui, non. Oui, non, mais enfin, bon, c'est... Oui, quand même. Par contre, je suis venue en tant qu'habitante parce qu'effectivement, voilà. j'ai besoin d'un médecin généraliste que je n'ai plus. Oui. Voilà. Et en fait,
c'est vraiment au niveau de la gestion entre plusieurs communes. C'est là-dessus que je m'interroge, et notamment, est-ce que par exemple, on va devoir mettre en place des syndicats de gestion, par exemple? Non, c'est... En fait, je ne comprends pas trop au niveau de l'antenne. Non, l'antenne de Fécamp, alors Philippe, tu pourras préciser, l'antenne de Fécamp, donc en fait, c'est donc les médecins sont salariés, donc c'est des fonctionnaires, hein, en contrat à durée limitée, mais je pense que les administratifs, eux, sont des fonctionnaires embauchés. D'accord, mais le centre de santé, il est porté par la commune ou par l'agglo? Et donc, alors ça, alors Fécamp, donc la médecine, donc c'est plus les communes, hein, c'est l'agglo qui porte qui a la compétence santé, comme la compétence transport. On ne peut pas nous faire de cadeau, enfin, quelque part, c'est une compétence intercommunale. Sauf que pour l'intercommunalité sur vos impôts. Oui, vous payez sur l'intercommunalité, vous payez donc les impôts pour le centre médical. Et donc, en échange, à partir du moment où les gens des loges payent des impôts pour le centre intercommunal, c'est normal que les gens des loges bénéficient des médecins de ce centre communal, de ce centre d'agglomération. Voilà. Et en fait, c'est ça notre démarche. Alors, on a eu du mal, hein, parce que la démarche, la dernière fois qu'on est allé rencontrer Mme Poussy-Winsbach, on est arrivé... je vais vous dire les choses comme elles étaient. Hein. Monsieur Le Cronier, qui est le premier vice-président, qui est le vice-président chargé de la médecine et de la santé, il nous a dit il n'est pas question qu'on fasse des... Lui était contre avant la réunion. Il n'est pas question qu'on fasse des centres décentralisés. Les jeunes médecins, aujourd'hui, ils vont arriver, l'appareil pour prendre le tensiomètre va plus avoir de pile, ils vont l'attraper, ils vont l'acheter par terre, ils vont pas respecter tout ça. On lui a dit, attendez, je pense que les médecins ont quand même une autre conscience professionnelle que ça. Et puis il nous a dit, ouais, et puis... alors on est rentré, on avait vu Mme Poussy-Winsbach dans une réunion précédente avec tout le bureau du collectif, qui nous avait dit, je vais étudier, et là elle nous dit, je suis d'accord sur la proposition que vous m'avez faite la dernière fois, de créer des antennes médicales. Et elle lui a dit, Serge Le Cronier, tu avais un document à faire par rapport à ça, tu ne l'as pas fait, quand est-ce que tu me le rends? Ça s'est passé comme ça, et il lui a dit, oui Madame la Présidente, je le fais. Alors bon, voilà, ça veut dire que comment les choses évoluent. Mais pourquoi? C'est parce que derrière, la présidente de l'agglo sait qui on est, il y a 6000 personnes qui ont signé une pétition. Là, si les logeait, il y en a aujourd'hui, pareil, signent une pétition en disant maintenant, il faut qu'il y ait un médecin salarié qui vient ici aux loges. À mon avis, la pression de la population des loges, c'est pour ça qu'on demande à la mairie qu'elle vote un vœu et puis qu'elle intervienne aussi. Et qu'elle nous aide à la signature de cette pétition-là, la puissance que vous représentez en tant que citoyen, là, va être exprimée. Il n'y a que comme ça qu'on va l'exprimer. Et je pense que la clé de la solution, c'est votre intervention. Et la nôtre, évidemment. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et sachez qu'ils vont savoir combien il y avait de gens aujourd'hui. Ils savent que vous allez être mobilisés. Ils vont voir les pétitions. Vous allez voir que ça va faire évoluer les choses. Mais c'est dans vos mains que les choses sont. Et on a besoin de vous pour que ça avance. Voilà ce que je voulais dire. Mais si vous avez autre chose... À Fécamp, Madame Decaux m'a dit, dans 2 ans, il n'y aura plus de hématologue à Fécamp. Mais non, tout à fait. Non, mais parce qu'ils sont tous les deux en âge, oui, et tous les deux ils vont arrêter. Ah non, mais ce ne sera pas d'ailleurs les seuls spécialistes qui vont partir. Il y a Madame Bichon-Tauvel, la rhumatologue, qui va partir aussi l'année prochaine. Monsieur Resnick, qui est dermatologue, qui va partir probablement à la fin de l'année. Moi j'ai dû aller en urgence passer un Doppler. Heureusement qu'elle était là, tout le monde allait à l'hôpital. C'est un peu l'intérêt sur les solutions, il y en a plusieurs. Il y a la possibilité, c'est ce qui se fait un petit peu à l'hôpital de Fécamp, de faire venir des spécialistes, notamment de l'hôpital Jacques Monod. C'est déjà le cas en rhumatologie, c'est le cas en dermato, c'est le cas en diabétologie. Oui, mais quand c'est urgent, comment on fait? Et puis quand le docteur vous dit d'aller tout de suite passer un Doppler parce que c'est grave, comment vous faites? Alors, ces conditions, la seule solution, c'est d'aller directement au urgence. On n'a pas appelé à voilà. Le caillou, il y a aujourd'hui, quand j'ai besoin d'un Doppler en urgence en des patients, je téléphone à Antoine Gosselin et à Béatrice Decaux, faire les bouclées dans la son cabinet est en face du laboratoire. Et là, c'est pas efficace. En tout ce qui est des évacuations qui sont assurées au centre hospitalier de Fécamp, c'est mieux que rien. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas moins bien que ce qu'on a aujourd'hui.
Le problème, c'est qu'on a une très Moi, très j'ai faible... sorti du cabinet médical de Crypto, j'ai sorti à 9h10, attendez que je réfléchisse, oui. J'ai téléphoné dans ma voiture, parce que le docteur a dit allez en urgence, j'ai tenu dans la voiture, à 10h20 j'étais chez Mme Decaux pour passer le docteur. Voilà. Ça c'est... Effectivement, le jour où on n'aura plus de médecins libéraux sur le terrain, comme le sont Mme Decaux et M. Dessler, Elle a des... ou le dermato, ou la rhumatologue, ça va devenir extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, surtout les quelques praticiens qui à l'hôpital de Fécamp sont débordés. Ils sont débordés. Et puis pour ceux qui ne sont que des vacataires qui viennent une fois par semaine, c'était évident que leur carnet de rendez-vous n'est pas extensible. Et ça devient extrêmement compliqué. Et c'est quoi ce qui va se passer au loge Au loge, on va faire signer une pétition. Oui, d'accord, mais si les médecins viennent, ils vont pas être surchargés. Ben non. En fait, la question déjà pour eux, parce que Philippe, donc il doit faire 70 heures la semaine ou 80 heures la semaine, donc non, mais 70 heures la semaine, donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, les questions sont là. Pourquoi, si on réussit à avoir des médecins supplémentaires qui viennent au loge, on va libérer ces gens-là, puis vous allez avoir une médecine de proximité qui sera une autre médecine. Tout l'objectif, c'est de faire venir du monde au loge. Et donc, en fait, moi, ce que je considère comme très important, c'est le fait que la présidente d'agglomération, maintenant, accepte ce cabinet antenne. Ça, c'est une victoire, mais c'est une victoire de tous les gens qui sont déjà battus avec nous. Déjà, on fait ça. Et moi, je propose, alors, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on propose une date, parce que, bon, si nous, on demande le 1er juin, elle dira peut-être le 1er juillet, elle dira peut-être... Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont dedans, une fois qu'on va être dans le système existera, et il aura l'avantage d'exister. Mais on a besoin, et si plus les gens vont pousser, plus ils vont se dire, parce que pendant 2-3 ans, ils nous ont baladés là sur Fécamp, il y a eu la pétition avec 6000 personnes, il y a eu les manifs, il y a encore eu la manif l'autre jour aux urgences, elle a dit, oula, il commence à bouger, puis tout, ça va être un sujet important pour ma réélection, parce que les problèmes, pour eux, c'est comme ça qu'ils sont posés. Et si toute la population des loges, y compris, ça veut dire que pour la mairie, c'est la même chose, moi, je ne suis pas là pour faire le procès des gens qui sont à la mairie des loges, mais si les logés s'aperçoivent que les gens qui sont à la mairie ne défendent pas leurs intérêts sur un médecin, je pense que pour eux, ce sera compliqué. Mais par contre, évidemment, s'ils sont avec nous, ils sont les bienvenus. Voilà ce que je veux dire. Bon, d'autres questions? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire Bien sûr qu'ils ont leur mot à dire. Il y a un représentant, qui c'est le représentant de la commune? C'est M. Labbé. C'est Monsieur le maire. Le maire. Oui. Il n'a peut-être pas toujours son mot à dire. Ah non, mais pas On bon. l'écoute. Non, mais de toute façon, vous en faites pas. Une pétition signée par 80% des logés, que nous, on propose d'aller porter avec des logés, et on propose au maire de faire la démarche avec nous, vous allez voir qu'on va être reçus, et qu'on va répondre à nos questions, et qu'on va étudier nos problèmes. Mais ça marche que comme ça. Aujourd'hui, on est dans un pays où les gens qui se bougent, on s'occupe d'eux, puis ceux qui ne se bougent pas, il y avait des gens là, on les a pas vus. Et je pense que voilà. Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est que là, oui, on va mettre la pétition en route. Tous ceux qui veulent la prendre et puis la faire signer autour d'eux, ils nous aideront, ça peut bien nous aider. Et puis, on se dit, on la fait signer jusqu'au 20 avril. Au 20 avril, on porte la pétition. On demande un rendez-vous avec des représentants des logés à la présidente de l'agglomération. Et on lui dit, quand est-ce que vous amenez... voilà les questions. Alors, évidemment, ce jour, vous êtes évidemment invité à venir avec nous. Hein? On est pour le mauvais, on se bat pour avoir un médecin. Oui, non, mais évidemment, si vous êtes avec nous, on sera plus fort. Plus on est fort. Hein, mais bon, après, on ne peut pas vous dire mieux. Hein. On ne peut pas vous dire mieux. Alors, moi, je pense que pour les pétitions, par exemple, on soulevait le problème, pour les pétitions, pour que la mairie se charge de l'organisation de la pétition pour une seule raison, c'est qu'on n'est pas 10 personnes chez la même personne. Moi, par exemple, la mairie s'occupe de ça, on fait des groupes de travail, et moi je fais mon quartier, moi je fais l'autre quartier. Et donc là, on va faire du porte-à-porte, on va pas en louper. On le fait pour les
des élections, on peut le faire pour Ouais, non, mais tout à fait, la tout à fait. commerce, hein. Tout à fait, oui. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Et il faut que la mairie nous donne. Bah, par contre, il faut que la mairie nous donne. Ça veut dire, bah, tu vois, par exemple, là, j'attendais, on va faire une pétition. J'attendais de la part de M. Jouan qui nous dise, on fait le texte ensemble, et puis la mairie l'a fait éditer, puis on l'a. Alors je sais pas après si il est d'accord ou pas. Hein. Non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà comment on peut faire. Et puis c'est la pétition de toute la commune, quoi. Et puis voilà, les logements sont groupes. C'est vital d'en avoir un médecin. C'est quand même habitant. Non seulement c'est vital, mais c'est aussi intéressant pour les habitants de la commune, parce que lorsque vous avez plus de médecins, plus de pharmaciens, plus de boulangers, plus de bouchers, plus de machin, et ben votre maison, elle vaut moins de 5%. Et voilà. Alors vous avez acheté 200 000 euros, vous la revendez 150 000 euros. Vous dites à vos enfants, j'ai pas pris d'affaire. Non, mais voilà, mais tout ça c'est un ensemble. Par contre, attends Bernard, là c'est une proposition, mais ça veut dire qu'il faut l'organisme. Oui, mais moi je pars sur à ce moment-là, moi je veux bien, on se contacte, on met des conseillers municipaux responsables par quartier, avec des groupes de travail. Bah, moi, si la mairie me donne un responsable, je suis d'accord, je vais aller avec elle, je vais faire du porte-à-porte et on ramènera ensemble à une prochaine réunion la pétition remplie et on aura fait tout un quartier. Oui. Et on n'embêtera pas les gens à aller, Monsieur Paumel une fois, moi une fois, toi une fois. Attends, on va pas aller regarder les gens. Bernard, attends, il faut trouver des volontaires pour le faire. Non, mais il y a des volontaires. Moi je suis volontaire. Tant mieux, il y a des volontaires. Tant mieux, on va avoir contacté. Tous ceux qui veulent y participer sont les bienvenus. Hein. Mais il ne faut pas que ça soit à la Chanly, il ne faut pas que ça soit... Et tous ceux qui sont volontaires pour faire signer la pétition, qui D'accord. Ah non, mais attends... Va-t-on le faire tant qu'il est chaud? Ouais, tout à fait. Il n'y a plus là pour Joron, en fait. Il y a le faire Joron, il y aura pas. Ah non, mais tu mets ton nom, ton prénom, je ne sais pas là, et puis on contacte. Ah oui, qu'est-ce que vous, Jean-Claude? Et là, c'est vrai que cette proposition que les logements prennent en main, cette question du médecin est importante. Hein. Là, vous dites c'est un problème qu'on a, on se réunit tous les logements pour que ce soit réglé. Bah, c'est formidable. Nous, quoi? Est-ce que les communes avisonnantes ont été alors, comme Bordeaux-Saint-Clair? Non, mais non, Bordeaux-Saint-Clair, non. Bordeaux-Saint-Clair, c'est le problème Cricto. Ah non, mais... Non, mais... Commençons par sauver notre canton. Oui, voilà. Sur Bordeaux-Saint-Clair, eux, ils dépendent du canton de Cricto. Et Bordeaux-Saint-Clair dépend du canton de Fécamp. Donc demandez est-ce que le médecin, l'un des médecins du centre de santé de Fécamp vienne au loge, elle peut être négociable. Il a dit qu'à Cricto, c'était non, ça c'est pas possible. Ça ne pourra pas se faire. Donc effectivement, par contre, contacter les communes qui sont autour des loges, qui elles font partie de notre Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien, parce que là, vous prenez des choses en main, c'est bien. Gerville, on rencontre le maire d'Iport le 3. Par rapport à ça. On va faire le même proposition. Bon voilà, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? C'est bien déjà, parce que vous prenez l'organiser. Je voudrais revenir sur un point sur les histoires de centres de santé. Je voudrais que les choses soient bien claires dans la tête de tout le monde. Les médecins que vous avez vus lorsqu'il y avait Madame Lecoeur ici, ou des médecins comme le docteur Reynaud qui était après qui est parti à Cricto, ce sont des médecins libéraux, des médecins privés. Les centres de santé, ce sont des médecins salariés, des fonctionnaires. Là-dessus, il y a plusieurs possibilités de centres de santé. Actuellement, ce qui existe ici, c'est un centre de santé qui dépend donc de l'agglomération
de Fécamp, qui fait partie des loges, et qui est donc situé à Fécamp, juste à côté de la mairie, sur la place de la mairie. Bon. Alors, l'idée du collectif Un médecin pour chacun, c'est d'élargir un petit peu avec un réseau de maisons de santé publiques, là aussi des médecins salariés, mais à l'échelle du département. Pour une raison qui est toute bête, c'est qu'on s'est rendu compte que le centre de santé ici à Fécamp, ça marche sur une patte, c'est moyennement attractif. Il y a déjà plein de médecins qui ont démissionné, qui avaient manifestement des problèmes avec la mairie, qui ont préféré migrer vers des cieux plus accueillants. Et l'idée qu'on a, c'est de se dire qu'à l'échelle du département, on aura peut-être plus de chances qu'à Fécamp d'avoir des interlocuteurs qui soient compétents, qui soient attractifs, notamment pour des médecins, qui seront, on va parler entre nous, qui sauront faire un peu mieux la danse du ventre, hein, et qui sauront attirer les médecins. Parce que là, pour l'instant, sur Fécamp, des médecins qui sont passés, qui ont tenté de faire et qui sont partis ailleurs, moi j'en ai compté 5. À l'évidence, l'activité de la mairie de Fécamp et de l'agglomération est assez moyenne. Alors, le dernier cas en date, ça a été le directeur, l'avant-dernier, c'était le directeur du centre de santé de Fécamp qui est parti à Fontaine-le-Dain. Et quand on interroge le responsable vice-président de l'agglomération en charge du dossier santé sur ce qui s'est passé, la seule réponse qu'on a eue, c'est Fontaine-le-Dain lui a fait une offre avec des avantages énormes. Vous savez aussi bien que moi combien il y a d'habitants à Fontaine-le-Dain, 732. Qu'est-ce qu'un patelin de 732 habitants a pu offrir comme avantage énorme que Fécamp ne pouvait pas faire? Moi je m'interroge beaucoup. Là, on a une autre des jeunes médecins du centre de santé, le docteur Lucas, qui vient là de mettre la clé sous la porte, elle vient de partir. Avant, il y avait eu Madame Roland, qui est partie s'installer à Bréauté. Donc là, à l'évidence, on a des communes comme Fontaine-le-Dain, comme Bréauté, qui sont plus attractives, qui ont mieux fait la danse du ventre que Fécamp. Et je pense que ça repose beaucoup sur la qualité des équipes qu'il y a en place, sur leurs compétences, sur leur capacité à être attractifs pour les médecins. Et c'est l'idée d'avoir des centres de santé, dont un à Fécamp et des anténologues, mais qui soient centralisés, qui soient coordonnés à l'échelle du département. Je pense que ça laisse plus de chances d'avoir des gens qui connaissent le dossier et qui sauront trouver les bons arguments pour amener les médecins à s'installer ici. Je pense que c'est un collectif Un médecin pour chacun. Vous voyez l'expérience qu'on a pu faire depuis la création du centre de santé à Fécamp. Je pense que c'est une démarche qui est intéressante. Ça permet d'aller pour un niveau plus en matière de compétences et d'attractivité. Maintenant, bon, c'est pas sûr que ça marche. Il faut que le département l'accepte. Et en attendant que le département accepte cette démarche, comme ça s'est fait d'ailleurs dans d'autres départements, comme la Haute-Saône, la Corrèze et la Dordogne qui sont en train de s'y mettre. On a pour l'instant sous la dent le centre de santé de Fécamp, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jacques. Il est évident qu'à partir du moment où les logés contribuent au budget de l'agglomération, il est normal que l'agglomération de Fécamp renvoie l'ascenseur en envoyant une journée ou deux par semaine l'un des médecins du centre. Je crois que ce serait à mon avis la moindre des choses. C'est une question de respect des gens et puis de respect du contribuable. Il ne l'est pas toujours très respecté. Donc là, il y aura matière à passer aux gens. Mais c'est valable pour toutes les autres communes qui habitent le canton. Oui. Bon, non, mais sur les ports, alors. Écoutez, là, sur les ports, on rencontre le maire du port le 3. Ah, c'est ça. On rencontre le maire du port, donc où on va lui dire on est en train de travailler sur les loges, on veut faire la même chose pour les ports. Parce qu'ils sont comme les loges, ils ont un centre de santé. Et ils ont un outil de travail. Et donc, pour l'instant, on travaillerait sur les loges en premier, parce que pour nous, c'est compliqué de prendre tout ensemble. Et on va travailler sur les ports dans la foulée. Et déjà, pour essayer de mettre ces deux centres annexes, ces cabinets annexes, ces deux cabinets annexes là en route. Et une fois qu'on aura le système, on pourra fonctionner. Bon, alors voilà, donc, M. Jouan a répété que la commune des Loges est disposée à mettre son cabinet gracieusement à la disposition d'un praticien. C'est l'avantage de ces deux communes, on ne part pas de rien. Non, on ne part pas de rien. Déjà du locaux, déjà du matériel, ce sont des éléments qui peuvent peser dans la balance. Ça, c'est évident. Certains dans les communes
où les équipes municipales ont fait l'effort de construire de locaux, c'est sûr que là, la situation va être beaucoup plus compliquée. Je pense qu'il est évident qu'il est plus facile de demander à Mme Poussé-Vinsbach de faire venir un médecin 2 fois par semaine dans des locaux qui existent déjà, plutôt que de lui dire envoyez-nous un médecin et construisez-nous aussi un local. Là, à mon avis, il ne faut pas rêver, ça me semble juste compliqué, pour ne pas dire un peu délirant comme démarche. Donc, c'est pour ça que je trouve que les loges et les forces je pense que c'est des bons candidats. Alors, après, l'intérêt effectivement de travailler sur des centres de santé, c'est de se coordonner entre communes. Et ça, je pense que c'est important. C'est quelque chose que je constate. Je parlais de la danse du ventre devant les médecins. Je vois à quel point les communes, les maires, se mènent la bourre entre eux, se font des vacheries, des employés, pour essayer d'attirer les médecins, voire de piquer le médecin du copain à côté. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les 2 exemples que je vous ai cités de PEP, et qui eux ont su faire la danse du ventre, qui eux ont su nous piquer les médecins. Et oui, ça devient une sauvagerie, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et que je t'offre des primes, et que chez moi, et que moi je t'offre en plus un logement, et puis que moi je t'offre aussi. C'est vraiment très malsain. C'est très très malsain comme ça. Sur la gestion, sur le coût, hein. Donc là, on vous a montré ce qui se passait en Saône-et-Loire. En fait, le coût pour la commune, elle, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. En fait, c'est la formule. Alors, le seul coût pour la commune, c'est qu'elle comptait avoir un loyer, je crois que c'est ça, monsieur. Nous, ce que vous n'avez pas vu, parce qu'on faisait des médecins qui sont venus et qui sont partis, puis s'il y en avait d'autres qui seraient venus, c'était ça. On leur faisait la gratuité du loyer. Pendant un an, c'était ce qu'on avait fait. Pendant un an, attends qu'ils fassent leur clientèle. Mais maintenant, tout ça, ça a négocié. Mais on met comment le local à Voilà. Vous voyez, par exemple, c'est des choses comme ça qui permettent d'avancer. Donc ça veut dire que là, les médecins sont salariés, donc payés par la visite. Hein, parce que la visite, donc, vous paierez avec le tiers payant, c'est-à-dire 7,50 €, mais le médecin, évidemment, la consultation coûtera à la société 25 €, sauf que le tiers payant de la caisse primaire d'assurance maladie sera versé directement, quoi. Donc la différence, c'est ça. Le coût est le même. Et on a calculé, hein, c'était ça, ça faisait, voilà, regardez. Donc, un salaire pour un ancien, on va dire, 6 000 € mensuels, ça c'est des chiffres qui nous ont été donnés par un professionnel qui sait de quoi il parle. Salaire brut, donc, on peut considérer 9 900 € par mois. Coût annuel à la charge du département, 118 800 €. On avait parlé tout à l'heure d'une secrétaire, donc en moyenne, une secrétaire pour 2 médecins, ce qui a un salaire net de 15 € de l'heure et 25 € brut, ce qui fait qu'à la fin de l'année, le médecin et la secrétaire va coûter 139 250 €. Par contre, ça comprend les charges. Pardon ? Ça comprend les charges. Oui. Si. Parce que là dans la pratique, ce que coûte une secrétaire, les 15 €, ces 15 € là, c'est le salaire qu'on lui verse. Ouais. Dans la pratique, ce qui compte les charges, il faut compter à peu près 20,50 €. Oui, j'avais compté 25. Non, c'est pas tant. Bon. Non, l'heure revient à peu près à 20,40 €, 20,50 €, au moins au jour d'aujourd'hui. D'accord. Entre salaire plus les charges de l'URSSAF et tout ça. Ce qui fait que, donc ouais, alors fatalement, ça sera un peu plus cher, enfin un peu moins, plus bas. Alors le retour sur investissement, il faut savoir que ça n'augmentera pas les impôts du département, étant donné qu'au lieu de payer les 25 € d'un côté, c'est le département qui va récupérer les 25 € des médecins fonctionnaires. Ils auront un salaire, mais les consultations, c'est eux qui vont retourner. Sur une base de 25 consultations par jour en moyenne, en raison de 5 jours par semaine et 45 semaines par an, sur la base qu'on avait parlé tout à l'heure de 39 heures, plus les congés, etc., ça fait qu'il va y avoir 140 625 € an qui va rentrer dans les caisses. Donc, c'est pratiquement équilibré entre le coût des médecins qu'il faut payer et de la secrétaire et la rentrée, ce qui fait que ça s'équilibre. Ce qui est donc pas d'augmentation des impôts à ce niveau-là. Et les départements ne pourront pas dire on ne peut pas dépasser les 1,2%, ça, on balaye, c'est pas bon. Il faut juste que le médecin fasse les 25 actes par jour. Et dans la situation de déficit en nombre de médecins qu'on connaît en notre région,
c'est vraiment pas un problème. Le gars, il est sûr d'aller faire ses 25 malades par décembre. Alors, il faut vraiment que ce soit le dernier des mauvais pour qu'il fasse faire tout le monde. Et tant s'il tue ses 2-3 premiers patients, c'est pas mal. Mais en dehors de son cas de figure, comme assez peu vraisemblable, il est certain qu'il y a un médecin qui est compétent, qui est consciencieux, qui vise sa plaque chez nous, les 25 malades par jour, il les verra. Donc du point de vue financier, ça, effectivement, ça tient la route. On va organiser ça. Hein? Non, les gens, c'est des gens au milieu. Donc, c'est une bonne question. Là. Dame, là, ça va poser elle-même notre question. Est-ce que ce système est appelé à se développer pour les spécialistes? Alors, il est évident que le cabinet médical là, qui est inauguré le 25 avril, hein, c'est ce que Florence disait. Donc, il y a 7 box, donc il y aura 5 pour les médecins généralistes. Et on souhaiterait qu'un dentiste, un ophtalmo ou un cardio vienne en plus, quoi, de façon à avoir ces médecins salariés. Alors, aujourd'hui, le directeur de la CPRI nous a dit hier, il y a plus que 13% de jeunes médecins qui veulent être libéraux parce qu'il y a trop de charges, c'est trop compliqué. Philippe, c'est ça, un tiers de paperasse. Hein. 25 à un tiers de mon temps de travail, c'est le papier. Donc, et ils veulent plus ça, et donc voilà. Et à mon avis, alors, ça veut dire que si c'est un spécialiste qui a fait 2 ans de plus, le salaire sera pas le même. Mais c'est pareil, l'acte que va toucher le centre médical va être un acte à 30 € ou à 35 €, ce qui fait que c'est ça, Philippe, hein, l'acte pour un cardio, c'est pas le même que pour un généraliste. Ça dépend s'il fait un geste technique ou pas. La consultation de base d'un cardiologue, c'est 28 €, mais tout le temps, il faut rajouter un acte technique tel qu'un électrocardiogramme. Donc en moyenne, une consultation chez un spécialiste, on est entre 40 et 50 €. Donc voilà. Donc possible parce que en fait, là, dans ce qu'on fait, ça coûte, c'est pas des impôts supplémentaires. Tout est payé par l'acte et le prix de l'acte, quoi. Donc c'est pas une augmentation et ça permet d'avoir un service de proximité. Pour répondre plus précisément à votre interrogation, madame, il est certain que faire venir des médecins spécialistes libéraux, on a les mêmes difficultés que faire venir des médecins généralistes libéraux. On aura aussi peu de candidats. Il est certain par contre que sur des centres de santé un petit peu conséquents, avec une bonne surface, on peut espérer être un peu plus attractif. Un exemple tout bête, sur la clinique de Pays, à Fécamp, s'il y a le docteur Awili qui vient pour faire l'opération de la cataracte, c'est pas un hasard, c'est quelqu'un qui est à la base un ophtalmologiste rouennais, mais la clinique elle a comme certaine surface financière, ils vont faire un plateau technique nickel, il n'a même pas ça sur Rouen, c'est ce qu'il a fait venir ici. Et le deal, c'était ça. En gros, on te paye un plateau technique hors pair, et toi, tu n'en vas pas au bout de Nantes, et c'est toi qui nous feras toutes les cataractes. On va te flécher toutes les cataractes qui est opérées, c'est pour toi de te faire. Tu dois te faire ton beurre. Et c'est un deal qui a assez bien fonctionné. Il est évident que si moi, petit médecin généraliste, avec mon collègue, mon associé, on avait voulu faire ce genre de plan, avec 25 € la consultation, le plateau technique, on peut peut-être se payer le premier ophtalmoscope, mais pas plus, donc on n'allait pas très loin. Donc il est certain que des centres de santé qui disposent d'une force de frappe financière plus importante, que ce soit une structure privée comme la clinique de la VI, ou que ce soit un centre de santé, par exemple, dans le cadre d'un réseau de centres de santé à l'échelle du département, là il y a des ressources financières beaucoup plus conséquentes, là c'est bien, ça vient jouer. Je ne vais pas vous dire que ça va marcher, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut mettre sur la table des moyens déjà beaucoup plus attractifs, beaucoup plus intéressants pour faire venir des spécialistes. Et effectivement, un centre de santé public, alors s'il y a 2 pleu dedans, bon, ça ne marchera pas. Mais s'il y a effectivement un peu de surface, ça peut effectivement être intéressant. En sachant qu'après, il y a des contraintes. Hein. Un dentiste, un fauteuil de dentiste, ça coûte très cher. C'est pas la partie du premier truc. Un kiné, c'est très bien, mais un kiné, ça a besoin de beaucoup de place, parce qu'il a beaucoup d'engins. Par contre, un dermato, dans 10 mètres carrés, vous vous débrouillez, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Donc là aussi, en fonction des spécificités de chaque mode d'exercice spécialisé, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est aussi important d'avoir au niveau des équipes, des locaux ou du département, d'avoir des gens qui maîtrisent bien ces tenants, ces aboutissants. Qu'on n'envoie pas un rigolo qui ne connaît rien, jouer les claveurs, avec son écharpe de couleur pour le cou, faire des grands moulins avec ses bras, faire les grosses voix. J'en ai vu des comme ça. On va pas très loin, quoi. Et il ne faut pas se leurrer,
les médecins libéraux, qu'on essaie d'attirer, ils sont tout sauf idiots. Et s'ils se rendent compte qu'on a affaire à un rigolo qui fait les boules de doigts et qui lui passe un peu autour du cou, le gars, vous le revoyez pas. Il va aller chercher des gens plus sérieux. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des gens très compétents pour gérer un peu l'opération. Je suis cliente de monsieur et je veux le garder comme ophtalmo, alors il faut que j'aille à Rouen pour les yeux. Est-ce que je veux le garder comme ophtalmo? Mais par contre, pour opérer, il faut que ça. Ah bah oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un. Ah oui, oui, oui. Sa femme aussi, j'ai bien fait. Ah oui, oui, tout à fait. Mais c'est dommage que ça me garde. Ah oui, oui, oui. C'est pas mal. Non, non, c'est une bonne organisation.